Mesdames et messieurs, nous allons continuer les cérémonies. Nous allons procéder à la montée des couleurs. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Nous allons maintenant écouter M. Bernard Joudon, président de l'UFAC section locale. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la commandante de l'escadron de Grasse, mon ami le capitaine Koger, mon ami le colonel Fix, à vous entendre DME, le DMD, Saïd Rouville et son adjoint du 1er RCA, du 1er escadron de Cangeverse. Je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie également nos amis anciens combattants et les représentants des autres associations patriotiques. Merci. Il y a 74 ans, jour pour jour, notre commune était libérée après des années d'oppression et de privation. Le 6 juin 1944, le débarquement allié avait ouvert la voie tant espérée. Le 1er août marque en Normandie l'arrivée de la 2e DB du général Leclerc. Le 15 août, la première armée française, commandée par le général Donat de Tassigny, débarque en Provence. Ici avance. Beaucoup d'habitants écoutaient la TSF, la voix de la France qui se fait entendre depuis quelques mois. Ici avance fonctionne un des 4 émetteurs de la résistance mis en place en décembre 1941 par le lieutenant-colonel Romeco, membre de l'armée polonaise en France, opérant pour les Britanniques de SOE. La libération est en marche. Il s'agit d'abord de démanteler les forces ennemies en sabotant les communications, les ponts, etc. Notre région est libérée en quelques jours grâce à l'intervention de Jacques Lécuyer, commandant Sapin, chef régional de l'ORA et chef départemental des FFI, qui est allé demander au colonel Frédéric de la première ABTF de venir sur notre secteur. Il venait de nuit, Cangeverse, belle cérémonie encore au mois d'octobre, des anciens résistants du secteur. Vence a vécu 2 occupations, l'italienne du 11 novembre 1942 au 8 septembre 1943, c'est-à-dire le jour de la capitulation de l'Italie, bien entendu, et allemande jusqu'au 26-27 août. Vence a subi les réquisitions de main-d'œuvre, les rafles du STO du 23 mars 1943. 23 jeunes sont envoyés en Allemagne. Le 17 juillet 1944, 187 personnes sont arrêtées. Vence a vécu les arrestations de novembre 1943. Le 24, je vais vous donner des noms parce que c'est important. Il y a des familles qui s'en rappellent encore, il y a des enfants. Jean Chabert, Mario Loza et Octave Camperet. Le 29, Guillaume Sterga, alias Rivière, sa fille est parmi nous. Joseph Riva, Marcel Roumieux, Antoine Laurent, Léon Alexandre Malan, Jean Dandris, Léon Roustan, alias Lebon, et Antoine Véraud. Le 13 décembre, Marius Chabert, réseau Kerdanique, cher à notre ami Rose Guisto, Jean Cruteau, Séraphin Zimmer, alias Ziz Panzer, pour ceux qui s'en rappellent, dont les parents, on en parlait souvent avec M. Rose Guisto, et Jean Gazanière. D'ailleurs, pour mémoire, vous étiez tout à l'heure au domaine Saint-Martin, Séraphin, qui avait été prisonnier en Allemagne, a appris que sa vie avait été tuée sur les mines à hauteur du domaine Saint-Martin quand il est rentré, malheureusement, d'Allemagne, des camps de concentration. Vence a ressenti avec peine les massacres de Guillaume Sterga et Octave Camperet à Nice le 26 décembre 1943. Les assassinats en 1944 de Marius Martini le 15 août à Cannes, hôtel Montfleury, et de Marcel Quirico le 25 août
route de Coursegoul. Merci à Marcel et à sa fille d'être présents parmi nous. Les Allemands avaient déjà entamé leur retraite vers l'arrière-pays niçois lorsque les premiers éléments de la première Special Service Force du commandant Ralph Wilson Beckett, canadien, arrivent dans la ville. Malheureusement, la libération sera endeuillée les 27 et 28 août par la mort de résistants, ceux du maquis César, descendant du Chéron, originaire de Tourette-sur-Loup, vous avez vu tout à l'heure aussi nos amis là-haut, de civils et de soldats américains à hauteur de l'actuel domaine Saint-Martin. Les abords de la route seront passés au lance-flammes pour détruire les mines restantes. La libération est synonyme de joie intense. C'est ainsi que le général de Gaulle déclare à cette époque. Et un extrait. Pourquoi voulez-vous que nous simulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes, femmes, qui sommes ici chez nous, debout pour se libérer? Nous ne dissimulons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a des minutes qui dépassent chacune de notre vie. En effet, ce moment tant donné à arriver, cette soif de liberté est enfin assouvie. Cette page de notre histoire et les perspectives qu'elle a ouvertes n'aurait pas été possible sans l'action de tous ces combattants, en particulier ceux qui ont participé directement à la libération de Vence et de ses environs. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ces résistants de nos communes avoisinantes, ainsi qu'aux militaires américains et canadiens. Avec les amis des associations patriotiques de la Légion d'honneur, nous essayons tous ensemble de faire un travail de mémoire vers les enfants à travers les différentes cérémonies commémoratives, avec l'appui des élus de la ville, du canton, du département bien entendu, de l'ONAC, de notre ami Jacques Hérault, de mes amis du 1er escadron, du 1er RSA de Caen-Gers, et des enseignants. N'oublions jamais les enseignants, on travaille régulièrement ensemble. Je vais encore travailler avec le collège cette année, de Vence et des Baous, et les primaires bien entendu, et le lycée de Vence, ne l'oublions jamais. Il est de notre devoir de continuer à le perpétuer, ce souvenir, le travail de mémoire bien entendu. Ainsi, nous n'oublierons pas ce que nous devons aux acteurs de la France libre. Et je voudrais citer Clemenceau, puisque nous sommes dans le centenaire de 14-18. Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. Merci de m'avoir écouté. Merci Monsieur Joudon. Nous allons maintenant procéder au dépôt de germes. Pour l'UFAC, son président Bernard Joudon, et messieurs Didier et Jean-Michel Rousguisto et madame Jouan, fils de monsieur Stuerga. Pour la mairie de Vence, madame le maire Catherine Leland, plus le chef d'escadron Lucine Béguin, commandant la gendarmerie de Grasse, le colonel Marie-Christine Fix, délégué départemental de la Fondation de la France Libre et représentant le lieutenant-colonel Philippe Boquet, délégué militaire départemental, et le capitaine Rouville, chef du 1er escadron de Caen-Juers. Nous allons maintenant écouter la sonnerie aux morts. Oh! Comment?
entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Pour les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez